Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP. Quelle ambiance, c'est incroyable. Hilaire premier. Ça va, Hilaire premier? Oui, ça va très bien. Bon, d'accord. Maëve? Maïve. Maëve. Et Olivier, je vais bien dire applaudissements pour à l'ombre d'Ose. Oui. Au théâtre. Oui. On verra ça tout à l'heure. Chris, Helena, yeah. Chris, Standing ovation. oui, Jackie. Comment ça va, Chris? Ça va très bien. Alors toi, ton vrai nom, c'est Christine Le Rouge. Bien sûr. Pourquoi tu as pris Chris Helena? Alors, Chris Elena, pourquoi? Le diminutif, donc Christine, Chris. Oui, mais Helena. Elena en italien qui veut dire Christine. Ah, d'accord, très bien. Donc tu es né, t'as pas de chance, tu es né à Roubaix, dans le Nord. Pourtant, j'ai pas de chance, Non, je mon rigole. cher Il y a un Jackie. endroit que j'adore à Roubaix. Tu habites toujours Roubaix? Bien sûr. Alors c'est la piscine. Pas pour aller nager, mais tu connais cet endroit? La piscine à Oui, Roubaix. je la connais très bien, oui. Hein? Oui, bien sûr. Oui. C'est un endroit incroyable, non? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Bon, alors tu es bercé par la musique dès ton plus jeune âge. Bien sûr, depuis Alors, l'âge de 8-9 ans. parce que ton père est compositeur. Oui, arrangeur, compositeur. Compositeur, et il a fait partie d'un groupe que j'ai bien connu parce que je suis très très vieux, hein, qui s'appelle donc Anarchic System. System. J'adorais Anarchic System. Voilà. Dans, Qu'est-ce les qu'il années, faisait? dans les années 70, Ouais, qu'on alors- dit aussi en belge 70. Voilà. Alors, Anarchic System, qu'est-ce qu'il faisait ton père dans Anarchic Alors mon System? père, il était arrangeur, compositeur, il faisait un peu de tout. En fait, il aidait un Ouais. petit peu les chanteurs, autant que les guitaristes, etc., le Tu fais batteur. bien la guitare? Ouais, Ouais. ouais. Bah, Non, mais c'est sympa, normalement, à Anarchic la base, System. je suis guitariste, mais c'est parce que en Ouais. fait, j'ai une pathologie, donc je peux Tu as plus appris me la permettre. guitare, c'est ça? Oui. Alors à 9 ans, tu faisais déjà des covers. Oui, déjà des Tu as covers. arrêté tes avec, études avant de les Danny commencer, Rossi. toi, alors? Non? En À fait, 9 ans. oui, j'ai arrêté à 17 ans. En fait, je devais aller à la Saint-Luc. Qu'est-ce que tu faisais à 9 ans? Avec ton père, alors, je suppose? En fait, à 9 ans, je faisais tout des covers, en fait, à System Disco à l'époque. D'accord. Donc c'était Voilà. un studio, voilà, on faisait tout, des reprises des covers, tout ce qui était Disney, allons chanter avec Disney, etc. Alors, il y a un avec- moment donné, tu ne trouvais pas ta place, c'est-à-dire? Non, je trouvais pas ma place parce qu'en fait, j'aimais le dessin, j'aimais la musique. Oui. Est-ce que Tu je aimais plein me de choses, mais t'avais bascule quel âge sur quand tu ne Saint-Luc? trouvais pas ta place? Ado? Ouais, j'étais ado, j'avais Ouais. quoi, 16-17 ans. Je Ouais. me disais pourquoi pas, quoi. Et puis en fait, depuis l'âge de 4 ans, 4-5 ans, et après Ouais. je me suis mis dedans et puis je me suis dit, allez, on fait la musique. Alors, mais- On s'y met à fond. Alors un jour, ton père t'a laissé décider, c'est-à-dire? Bien sûr, il m'a laissé décider, oui. Mais il est hyper Il m'a dit, soit tu choisis le dessin, soit tu choisis la musique. Mais tu À choisis toi quelque de voir. chose. Tu as choisi donc apparemment la musique, non? La musique, tout à Parce que fait. j'ai vu tout à l'heure au Pictionary. Non, Bien tu as sûr. choisi la musique, oui. Bien sûr, Oui. Alors, tu as commencé donc dans l'orchestre de ton père, ce qui est facile. bien Comme sûr. choriste, c'est ça, et chanteuse? Choriste, un peu de tout, un peu de baloche, etc. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? C'est un orchestre de bal? Orchestre de Paris. C'était après Anarchic fait. System ou avant Anarchic System? Après, Après. Alors, tu rejoins un groupe, oui. hein, quel genre qui s'appelle Cap Eden. Cap Eden. Ouais, En fait, ouais. c'est un C'était peu. quoi, ce genre de groupe C'est un peu folk. C'est des choses un peu. Ouais. En fait, c'est une personne en fait qui composait énormément. Et puis j'aimais bien mettre mon petit grain de sel comme mon père. En fait, je suis Et c'est comme des mon père, compos, en fait. c'est des Et c'est compos. des compos Il y avait pas de- il y avait personnels pas de reprise. vis-à-vis de cette personne. Non, non, Voilà. c'est pas de reprise. Alors, à un moment donné, tu fais la première partie de Karen Cheryl, qui s'appelle Bien maintenant sûr. Isabelle Morizet, mais ça s'appelle plus Karen Cheryl. Bien sûr, Yves Lecoq, bien sûr, hein, c'est sympa tout ça. Tout à Et tu as fait. été choriste de Franck Michael. bien sûr. Pendant combien de temps? Bah, en fait, je l'ai dépanné quelques mois. Tu et l'as puis dépanné, après, c'est-à-dire bah, quand je dis je l'ai dépanné, en fait, je vais être vrai. Hein, Je Ouais. vais pas non plus. Oui. Je l'ai dépanné parce qu'en fait, c'est pas du tout. C'est une personne en fait qui se montre Oui. un peu. Voilà, je veux pas non plus le D'accord. dénigrer. Mais c'était pas vraiment mon milieu. C'était juste un dépannage. Un dépannage. Voilà, tout simplement. Donc, tu as fait un premier album réalisé avec ton père, Bien c'est ça? sûr. C'est que des compositions aussi? Que des compositions. Il m'a dit à l'âge de 40 ans, ma fille, je Ouais. te compose Oui. ta première musique, voilà, sur ta vie, sur ta maman, etc. Et là, ça a commencé depuis le Covid, etc. Donc, j'en Donc, ai c'est récent. 42 aujourd'hui. Alors, est-ce que tu Ce l'as qui fait sorti que- cet album? Non, pas encore. Alors, Parce il va que, sortir il y a quand? Chris? Il va arriver, Ouais. mon cher Jackie. Oui. Mais il faut attendre le numéro de la SACEM, etc., Très bien, l'administratif, très bien. etc. Alors, il paraît qu'il Donc, y a des ça chansons- va venir. Je me Ça suis va laissé dire qu'il y a des chansons de plus de 30 ans, c'est-à-dire? Oui, depuis 30 ans. Alors, Emmène-moi dans ton histoire, en fait, c'est une chanson qui a été composée par un grand artiste, en fait. Oui. Et en Donc, fait, ils l'ont laissé dans le placard pendant 30 ans. Oui. Il y a une Et- raison? Il y avait une raison, bah, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment posé la question. Et moi, j'adorais tellement, en fait, je l'écoutais quand j'étais petite. Ouais. Et j'ai dit, celle-ci, il faut la ressortir. Mais au goût d'aujourd'hui. Très bien. Et on Donc, tu l'avait l'as remis ressorti. au goût d'aujourd'hui. Donc là, pour Et le ce qui- GLPP, tu vas chanter Eden, c'est ça? Eden. Alors ça, c'est encore autre chose. Alors, c'est quoi? C'est une composition de Cris Joly. Oui.
qui est Oui. avec nous en ce moment, Oui. et qui est une chanson très très belle. En fait, ça parle un petit peu le jardin d'Éden. Tu dis ça parce qu'il est là, Tout ce qui est- Chris. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, t'inquiète pas, Non, je Jackie. te taquine, je te taquine. Mais non, mais je sais Voilà. très bien. Mais c'est beau parce que c'est le jardin d'Éden. C'est vraiment les choses fleuries, des choses qu'on aurait voulu vivre en fait depuis tant Écoute, d'années. En Chris. fait, l'époque hippie en fait, le jardin d'Éden, être cool, peace and love. Chris, Voilà. le mieux, c'est que tu la chantes Bien sûr. pour le GLPP. Alors, je te propose de rejoindre le coin Bien live du sûr, mon GLPP. cher On l'applaudit, Jackie. hein. Bien sûr. Merci. Chris qui va nous chanter Eden. C'est beau, hein, franchement. Donc, voilà, Chris va se saisir du micro. Je vous dis tout, hein, fidèles téléspectateurs. Nous sommes au GLPP, donc c'est toujours en exclusivité intergalactique. Voici donc Chris qui va vous interpréter Eden. C'est parti. I fight many wars for you and me. I swore across the cold sea, just trying to do what it takes. But when you allow your heartache, I put on my feeling in boxes, forgot about all difference, and I moved off from romance. Getting over your silence like a stance in the dead of night. Pursues and shining so bright. I love all games as maid and wife. Tonight I love you to life. My God, on the day when it's so sunny day, I will protect your heart. So float on the way, and if you feel come there, we're not curious apart. My God, on the day, no fear for the day when we live and be free, and then on life someday, and follow the way will live. Come back to me. I was a pouring my heart out into your love without doubt. Love just to take over and be just forever. How I come my feeling about you. I said you listen both you. So passion into what praise. The way you made my heart red like a star in the dead of night. Precious and shining so bright. I love all gifts, handmade and wire. Tonight I love you to life. My God, don't know the day when it's so sunny day. I will protect your heart. So float out of the way, and if you first come there, we're no use apart. My God, don't know the day, no fear for the day when we'll live and be free. And then don't laugh someday, you fall us away, you will come back to me. My God, down on the day. My God, down on the day. When the sun on the day. When you protect your heart. So front on the way. And if you first come there, when the periods apart. My God, down on the day. No fear for the day. When we'll live and be free. And then know that someday. For us away, we'll leave you come back to me. Bravo! Chris, tu nous as interprété avec brio Eden. Jolie voix. Hein? Franchement, bravo Chris, tu peux rejoindre ta place. Merci. Bah alors, sur ton album, alors les textes seront de toi intégralement ou- Alors non, les textes sont de Chris Choly, Oui. en fait, que je vais intégrer en même temps dans mon album.
Très bien. Parce qu'en fait, on a fait une sorte de collaboration. En fait, on Oui. s'entend tellement bien sur tous les principes, etc. Très bien. Donc, voilà, il y a la cohérence qui est là, etc. Donc, il y aura une suite qui est vraiment très favorable. Merci, Chris. Merci à toi, Jackie. Je t'en prie. Olivier et Maïve, Tout à fait. je l'ai bien dit? Ouais. Maïve et Olivier. On les applaudit. Donc c'est au Au théâtre. théâtre tous les vendredis à 21h30 C'est ça, à partir du 21 janvier jusqu'au 29 avril. jusqu'au 29 avril. Très bien. Ça s'appelle donc À l'ombre Dose. Tu es donc, c'est ton bébé quoi, on C'est va ça, dire. hein. auteur et metteur en scène. Tu es donc auteur et metteur en scène. Oui, c'est ça. Et toi, tu interprètes 6 rôles. C'est ça, tout à fait. Très bien, mais pas le rôle principal. Pourquoi Non. tu ne lui as pas donné le rôle principal? Tu n'avais pas confiance en elle quoi. Donc, Olivier Schmitt. Non, en fait, le spectacle a été écrit pour une comédienne avec qui je travaille depuis longtemps. Non, mais je te Et, taquine. voilà. Oui. Et Maeve est arrivée sur les auditions parce qu'on avait besoin d'une autre jeune fille. Et voilà. D'accord. Donc c'est un spectacle musical librement inspiré de la vie de Judy Judy Garland. Garland. Pourquoi librement inspiré? Parce qu'on ne raconte pas sa vie dans son Ce intégralité. n'est pas un biopic, Ce excuse-moi de n'est te pas couper. un biopic. Oui. On raconte comment le film Le Magicien d'Oz, qui est devenu si connu, a eu Oui. un impact si terrible dans sa vie. Bien sûr. Puisque c'est le début de sa célébrité à Hollywood, mais c'est aussi Oui. ce qu'on pourrait appeler très vulgairement le début des emmerdements pour elle Oui, aussi. voilà. Alors pourquoi Judy Garland? Tu as envie de parler Parce que d'elle? c'est un personnage qui me fascine depuis très Depuis longtemps. longtemps Je suis fasciné par beaucoup de figures du cinéma américain, Marilyn Monroe, sur qui j'avais déjà écrit un spectacle aussi. Oui, bien sûr. Et Judy Garland, c'est un sujet qui me poursuit un peu et je me suis dit, bah, c'était le moment de Allons-y. le faire. Voilà, D'accord. exactement. Donc c'est un spectacle donc sur les traces, c'est ça de Sur les Judy- traces de Judy Garland, ouais. Et les mystères qui entourent le tournage aussi du Magicien d'Oz. Voilà, parce que... Donc tu t'es renseigné En fait, énormément. peu de gens le savent, mais ce film, derrière le côté très féerique, sorcière, fée, etc., a été un tournage très éprouvant, qui a duré très longtemps, changement Oui. de réalisateur, il y a eu des persécutions, il y Je a savais eu des pas. problèmes divers et variés. On va plutôt dévoiler ce qu'on raconte, tout ça Oui, dans parce le qu'au départ c'est spectacle. un divertissement quand même. Enfin, C'est un divertissement, oui, Oui. c'est un des plus grands films d'Hollywood qui a traversé Oui. les générations et qui a bercé de nombreux enfants. Oui. Mais derrière justement ce côté tout en paillettes, on se rend compte que ce film a été un enfer pour tous ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Pour les acteurs, Les pour le acteurs, les réalisateur. équipes techniques, réalisateurs, tout le monde. D'accord. Alors le film c'est Londres 1969. Tu situes là-dessus en 1969? En fait, le spectacle démarre dans la dernière tournée de Judy Garland, quelques Oui. mois avant sa mort. Oui. C'est un producteur anglais qui lui donne sa dernière chance parce que plus personne ne veut l'embaucher, parce Pour quelle qu'elle est, raison elle est alcoolisée au dernier degré, Elle est elle est addict ruinée, elle est addicte aux médicaments Oui. et elle a quand même besoin de gagner de l'argent. Donc un producteur lui fait confiance et voilà, elle sait que c'est un peu les derniers moments de sa vie. C'est et, la dernière, oui, c'est Voilà. sa dernière chance quoi. C'est sa ça. dernière chance. Pourquoi tu as et, voulu parler de ce moment précis? Parce qu'on on arrive au moment où elle est en bout de course et elle est face à son miroir et elle va revivre tout ce qu'elle a pu vivre comme expérience depuis son enfance. Et elle va revenir à ce qui pour elle est la source du problème, le fameux tournage du Magicien d'Oz. D'accord. Est-ce que ça l'a relancé, le Magicien d'Oz? Alors c'est ce qu'a fait le début de sa carrière. Oui. Ce qu'il a relancé par la suite, c'est Oui, par la suite, oui, parce ce qu'il y a- qu'il a relancé par la suite, c'est sa seule force à elle. Oui. Ok. Parce qu'avant le Magicien d'Oz, elle était parfaitement inconnue. Avant le Magicien d'Oz, c'est une chanteuse de foire, personne ne la connaît. Elle est Vraiment une chanteuse de foire. une mais chanteuse de foire au avec sens ses propre sœurs. Au sens propre? Oui, au Elle allait dans sens les propre, foires, elle va elle dans les foires avec ses sœurs. Oui. Son père est persuadé qu'elle peut faire carrière et puis il va y avoir la rencontre Oui. avec une vedette de music-hall de l'époque qui va dire à son père mais emmenez-la à Hollywood, elle a tout pour réussir. Ok. Et c'est la bonne rencontre au bon moment. qui Donc c'est fait, donc le Magicien d'Oz qui l'a vraiment lancé. Exactement. Voilà, mais elle a fait d'autres choses avant. Elle a enfin, fait d'autres choses artistiquement. avant de second ordre, on va dire. Ah ouais. Elle n'était pas du tout repérée, elle n'était pas. Elle a fait quelques petits films, quelques apparitions. Oui, c'est ça quand même, on l'a vu Voilà, dans les films. on l'a vu Oui. dans des films chantés avec Mickey Rooney justement. Oui, Mickey Rooney. Et c'est vraiment Donc le elle est, Magicien non, ce que je veux d'Oz. dire, c'est qu'elle était déjà connue avant de faire le Magicien Oui, d'Oz. elle quand était même. un petit C'est peu ça que je connue. voulais dire, oui. En fait, ils se sont servis de ce qu'elle a fait avant pour l'amener vers la piste du Magicien d'Oz. D'accord. Et c'est ça qui t'a intéressé, le côté. Exactement, ouais. Le côté. Bon, bah écoute. Alors, donc on redécouvre le parcours, c'est ça? Voilà. C'est un parcours hors norme? Ah oui, c'est hors norme, C'est- ne serait-ce que pourquoi pour toutes les rencontres qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu traverser. Oui. Elle rencontre Mickey Rooney, qu'on a cité. Oui. Elle va rencontrer les plus grands réalisateurs de l'époque. Fleming, qui a aussi réalisé quand même Autant n'emporte le vent par la Oui. suite. Elle Oui, va c'est ça, donc ça. Oui. Elle rencontre Frank Sinatra, enfin, elle rencontre Oui. des gens qui encore aujourd'hui qui sont encore là pour tout le monde, quoi. Ouais. C'est des gens qui. Alors c'est un conte, c'est ça? On l'a traité comme une fable.
Alors, c'est pas un conte, c'est une fable. Un peu onirique. On ne voulait pas que ce soit un drame pendant. Voilà. C'est pas un spectacle où on rit beaucoup, évidemment, mais on a voulu faire le parallèle entre la poésie qui se dégage du magicien d'Oz et voilà, un peu justement toute la poésie qui se dégage aussi de son histoire à elle. Alors, toi, Maïve, je l'ai bien dit. Maïve, c'est ça. Comment tu t'es retrouvée écoutez, tu peux me tutoyer. Oui, c'est vrai. Je t'ai tutoyé toute l'émission. Eh bien, moi, en fait, j'ai vu une annonce de casting sur Facebook. Donc, tu as passé un casting? C'est ça, j'ai fait l'audition. Et puis voilà. Quoi, toi, Olivier, dès que tu l'as vu, tu as dit OK ou tu as réfléchi? Tu peux dire. J'ai hésité. Hein. Dis la vérité. Non, mais tu peux le dire. Non, vraiment, c'était très compliqué parce qu'il fallait jouer 6 personnages. Oui, c'est ça, tu fais 6 rôles quand même. 6 rôles très différents et il fallait surtout être capable de chanter, danser et jouer la comédie. À part égale, c'est pas être plus chanteuse que plus comédienne. Oui, il faut être vraiment chanteuse et comédienne. Voilà, et celle qui a coché toutes les croix tout de suite et ça a été une évidence, ça a été elle, oui. Voilà. Alors quels sont les 6 rôles? Eh bien, je joue la méchante sorcière de l'Ouest, je joue la petite sœur de Judy, je joue Margaret qui était une actrice, qui en fait c'est l'actrice qui jouait la méchante sorcière de l'Ouest. Je joue une femme de la production, je joue aussi Joanne Crawford qui est une star du cinéma. Très bien. Et je joue, qui j'ai oublié Gail, qui était aussi une autre star diva du cinéma. Ah, vous êtes combien sur scène? Alors on est 7. 7? Ah oui, c'est vraiment... C'est un spectacle collégial, oui. C'est un spectacle vraiment collégial. Qui joue Judy Garland? Alors c'est Séverine Wolf, qui jouait déjà dans nos précédentes productions. Et c'est un spectacle qui a vraiment été écrit pour elle. Ah, tu l'as écrit vraiment pour elle? Tout à fait. Tu dis, pour elle, mais tu pensais quand même à Judy Garland quand j'avais envie d'écrire ce spectacle sur Judy Garland, mais je l'ai aussi écrit pour Séverine en partie. D'accord, ok. Donc, alors, toi, tu as été pris par le théâtre assez jeune, non? C'est ça. J'ai commencé à 12 ans le théâtre. En fait, j'ai eu un déclic. Tu te souviens de ta première pièce contemporaine? Mais bien sûr, en fait, j'étais au collège et ma prof de français, elle a décidé de faire une comédie musicale avec les élèves. Donc moi, avec mes amis, on s'est dit, allez, on va s'amuser, on va faire ça. Au départ, je voulais pas du tout un gros rôle. J'étais là en mode non, je vais prendre juste un petit rôle et tout. Ma mère, elle m'a dit non, tu le fais à fond. C'est sympa. Du coup, j'ai passé l'audition et j'ai eu un des premiers rôles. On a fait Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mais en version comédie musicale. Et du coup, dès que je suis montée sur scène, j'ai eu un déclic, j'ai fait c'est ça que je veux faire. Et toi, tu es toujours en 3e année là, de comédie musicale? Exactement, je suis à l'Académie internationale de comédie musicale, l'ICOM, qui est du coup une école de comédie musicale, un peu la première en France. Et là, je suis en 3e année et je finis en juin. Voilà. Alors toi, Olivier, tu as fait l'école de théâtre, c'est ça? Beaucoup d'écoles, dont le cours Florent. Dont le cours Florent. Et à quel âge t'es venu? Tu voulais faire comédien ou metteur en scène? Non, moi je voulais, quand j'étais tout petit, je voulais être danseur classique. Raté, non? Alors c'est foiré en grande partie maintenant. Mais non, en fait, c'était trop strict pour moi. J'avais besoin de voir plus de choses, donc le théâtre, la musique sont venus après aussi. Tu as eu un succès incroyable, c'était Ludwig, c'est ça, le roi perché? Ouais. Hein? Super spectacle. 5 nominations au Petit Molière? Yes. C'est de toi, j'espère que tu l'as écrit? C'est de moi. C'est de moi, il paraît. On va le vous voyez, non? Ouais, vous voyez moi. Prix de la meilleure comédienne dans un second rôle. Pour Séverine, qui joue d'ailleurs dans la fameuse. Ensuite, une adaptation musicale de Monsieur Chasse. Tu étais venu pour ça, non? Oui, j'étais venu pour ça avec Alexandra, exactement. C'est une pièce de Feydeau? Feydeau qui tourne toujours. Ah ouais. Trophée de la meilleure comédie. Oui. Tu collabores à 4 spectacles, dont L'Empereur des Boulevards, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'arrêtes pas, toi, un biopic musical sur Feydeau, t'es un fan de Feydeau alors? Ouais. Le fabuleux mariage d'Aria, c'est ça? Alors ça, c'est un spectacle pour enfants qu'on a mis entre parenthèses pour le moment, mais qui, on espère, va revenir. Et les Amis du Placard. Et les Amis du Placard. Ok, et l'Ombre d'Oz. Et à l'Ombre d'Oz. À l'Ombre d'Oz. Alors on va d'abord voir un teaser. Oui. Hein, et après tu vas chanter avec deux collègues. Oui, de partenaires. De partenaires. Et Loïc Brouzot. Loïc et Franck Kevin. Et vous allez chanter quoi? That's Life, qui est une reprise de Sinatra, du coup. Très bien, alors on va d'abord regarder le teaser, et après on va te regarder chanter avec tes deux partenaires. Avec plaisir. C'est parti. Allez, Being a puppet, a pauper, a pirate, a poet, pound and a queen. I've been up and down and over and out, all the drama I've seen. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
Voilà, un petit extrait de À l'ombre d'Ose. Ça a l'air sympa, qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Ouais, ça a l'air bien. Hein. Ouais. Tu es prête? Toujours. Avec tes partenaires? Vous êtes prêts, les partenaires? Très bien. Donc voici donc, c'est donc une reprise de Frank Sinatra, c'est ça même? Qui fait partie du spectacle? Qui fait partie du spectacle. C'est parti. That's what people say. You're running high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on a dream, but I just can't let them get me down, no, no. 'Cause this bigger world keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a queen. I've been up and down and over and out, all the drama I've seen. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Oh, I can't deny it. I thought of quitting, but my friends just wouldn't buy it. And if I thought it wasn't worth a try, I just jump right up on that big bird and I fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a queen. I've been up and down and over and out, all the drama we've seen. Each time I find myself flat on my face, we pick ourselves up and get back in the race. That's life, oh, I can't deny it. I thought of quitting, but we just wouldn't buy it. Mother, don't waste our wine. I should thank God for the present. The present, that's life. That's life. That's life. That's life. Bravo! Extrait de À l'ombre d'Ose, reprise de Frank Sinatra d'être là. Merci à Franck, merci à Loïc et merci à Maïve. Je l'ai bien dit, Maïve? Maïve, elle est bien. Rejoins-nous, Maïve, rejoins-nous, Maïve. Eh bien, fidèles téléspectateurs du GLPP, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Déjà. Eh ben, on se retrouve demain Mais oui. Bah oui. avec d'autres invités. Alors vous faites Jacqueline. oh. On se retrouve Mais peut-être que vous reviendrez. Ouais. Bon, merci à Chris d'être passé par le GLPP. Merci à toi, Ton Jacqueline. single, Eden, on peut le trouver où? Merci. Ton single? C'est par la suite, là, j'attends. C'est par comme la suite, très bien. Par la suite. Hilaire Premier, merci d'être passé par le GLPP. Merci. Et donc Maïve, je l'ai bien dit. Maïve et Olivier pour À l'ombre d'Ose au Théo Théâtre tous les C'est ça. vendredis à 21h30 à partir du 21 Janvier. jusqu'au 29 avril. Yes. Je n'ai rien oublié. Merci à tous les quatre. Merci à vous et encore bonne année. À demain, 17h30. Super ciao. C'était le GLPP. Merci.